Je me suis présentée à l'atelier de reliure qu'elle disait annuler. L'alerte a surgi à 11h06 sur notre calendrier partagé, a scintillé une seconde, puis a disparu comme si quelqu'un avait remis la poussière sur la date. Atelier de reliure 18 30 21 30 couture copte plus dos ouvert, j'ai cligné moi aussi. Le jeudi soir d'habitude, la bibliothèque municipale ferme ses lumières en même temps que les quais, et Anaïs rentre avec l'odeur pâle du papier ancien dans les cheveux. À 11h10, son message est tombé, annulé. Trop d'humidité dans la salle, la presse a pris l'eau, je passe au marché et je rentre ton. On fera des crêpes, j'ai répondu oui, crêpes un cœur, et j'ai essayé de reprendre la phrase de mon rapport d'activité comme si de rien n'était. Mais les mots revenaient se coller au dos ouvert de l'atelier comme de la colle d'amidon au coin de mes lèvres. Nous vivons ensemble depuis 7 ans. Anaïs accumule les métiers de patience comme d'autres collectionnent les mugs, restauration textile, enluminure, reliure depuis 2 hivers. Elle marche dans la maison comme on traverse un atelier, en vérifiant de la paume si la table est stable, en tendant les fils invisibles entre les choses. Elle aime dire un air pour parler des ficelles qui tiennent un livre, cahier pour les feuillets pliés, tête et queue pour les bords. Moi je fais des scénos au musée, je choisis des hauteurs de socle, des températures. À 17h02, je consultais nonchalamment l'actualité de la bibliothèque quand une story a défilé, le vieil escalier aux marches usées, la lampe articulée, la presse rouge sanglée, un pot de colle de farine brillait comme un petit lac. Légende, atelier maintenu, la salle sèche, merci les ventilateurs. Ce soir, couture copte d'os respirant. Apportez vos cahiers pliés et votre courage. J'ai posé mon téléphone comme on repose un scalpel. Dans le salon, Anaïs s'affairait sur la table basse, Charlotte dans les cheveux, un tablier déjà noué comme si la cuisine allait compenser l'atelier. La météo de la salle est capricieuse, a-t-elle dit sans me regarder. On fera vanille et citron, elle a souri au beurre, pas à moi. J'ai proposé, s'ils maintiennent finalement on peut y passer juste dire bonjour. Elle a secoué la tête. Non, non, on plie ce soir. Elle parlait des crêpes, je crois. Je ne voulais pas être celle qui guette, qui se faufile, qui additionne des indices comme on pagine un roman trop long. Mais il y a des gestes qui se déroulent tout seuls, comme un fil qui décide de la couture. À 18h15, j'ai attrapé mon manteau. J'ai un coup de fil avec la régie du musée, une livraison arrive trop tôt demain, je descends prendre l'air. Mensonge administratif donc crédible. Elle a dit d'accord à sa poêle et j'ai descendu l'escalier avec Mina, notre chienne, qui n'a rien demandé mais qui sait tout des sorties qui n'ont. La bibliothèque sentait la poussière bien élevée et l'encre polie. Au deuxième, l'ancienne salle des périodiques avait été transformée en atelier, tables alignées, lampes à colle de cygne, de longs serpents de ficelle de lin, des aiguilles comme de petites batteries alignées. Sur une chaise près de la fenêtre, une boîte à couture ouverte montrait ses bobines rouge-bleu, couleur pain prête à justifier la soirée. L'animatrice Zélie m'a salué avec la neutralité souriante de celles qui savent faire tenir le temps. Observation, ATL. Anaïs est entrée à 18h33, avec son tote bag, vos livres ne sont pas perdus, et un foulard qu'elle met quand elle veut qu'on se souvienne d'elle après. Elle n'était pas seule. À sa droite marchait une femme que j'avais déjà aperçue plusieurs fois, à l'atelier couture et au troc-plante, toujours avec une énergie de lampe halogène ni non. Elle tenait un carnet d'essais, ses doigts tachés de bleu, et une règle métallique qu'elle posait sur la table avec une délicatesse d'instrument de musique. Bonsoir, a dit Anaïs à Zélie. Je peux Ce soir, couture copte, structure visible d'os qui respire, a annoncé Zélie. Vous cousez cahier par cahier en reliant les boucles sans serrer trop, sinon le livre se venge quand on veut l'ouvrir. Si vous oubliez votre livre vous le rappellera. Des rires soulagés. Notre règle d'or, on ne force pas les choses qui doivent rester vivantes. J'ai pensé, phrase à coller au frigo. J'ai observé, les aiguilles entraient et ressortaient, les boucles se donnaient la main, les fils se glissaient comme des phrases qui s'acceptent à la fin. Anaïs tenait le cahier gauche de la main, piquait de la droite, passait sous la couture précédente, revenait, rejoignait Ninon sur le dos, un geste à deux qui n'avait rien d'équivoque mais beaucoup d'accord.
Tu vois, prends appui ici, sinon ça tire à la tête, disait Anaïs. Ninon opinait de l'intérieur cette façon qu'elle a d'approuver sans bruit. J'avais mal au thorax et bizarrement, cela m'a fait du bien. Au bout d'une heure, Zélie a proposé une pause. T'es aussi quelqu'un a amené des biscuits, que les dieux de la reliure lui donnent une presse qui ne grince pas. Les gens ont ri avec reconnaissance. On s'est déplacé vers la table de service. Anaïs m'a vu finalement. Elle a eu ce petit recul des yeux que j'appelle le sablier. Elle compte jusqu'à 2, son sourire se décide, elle s'avance. Tu t'observes. On m'a dit que l'observation, c'est déjà coudre un peu, et je répondu. Ton atelier n'était pas annulé. Il l'était ce matin, ils ont trouvé de l'air. Elle a baissé la voix. Je voulais être la version de moi qui apprend sans faire l'exposé à la maison, et j'ai eu peur que tu viennes en commissaire. Elle a ajouté honnête, et j'avais envie de Ninon pour me corriger la tension. Elle sait voir le fil juste. J'ai eu peur, moi, que tu aies envie de quelqu'un d'autre pour te dire « c'est bien » et je dis « cela n'a pas grossi entre nous », la phrase est tombée, a dit merci d'exister et s'est rangée. Anaïs m'a pris le poignet. Reste, mais sois élève. Si Zélie te demande ce que c'est qu'un cahier, tu ne dis pas un tas de pages, tu dis un souffle plié. Tu peux, j'ai ri et j'ai dit oui. La vérité avait une chaise. Je me suis assise. Zélie a posé devant moi un petit paquet de papier déjà plié, un poinçon, une aiguille, un fil de lin ciré, le tout comme un plateau de vérité. On marque la couture avec le poinçon, pas trop grand, pas trop près du bord, sinon la vie fuit. Ma main a tremblé. Ninon m'a montré comment poser le poinçon contre la règle, comme un oui, pas comme une menace. Elle dit Anaïs a ri, tu vas finir poète. J'ai piqué, j'ai passé, j'ai accroché la boucle de Ninon, j'ai rejoint Anaïs et je jure. Après la pause, Zélie nous a demandé d'écrire sur un morceau de carte conservé d'un atlas éliminé une dédicace pour quelqu'un qui ne la lira que demain. Les plumes ont hésité, puis les mots sont venus comme des fils. Anaïs a écrit « Pour nos livres que nous n'avons pas encore besoin d'ouvrir ». Ninon a dessiné un minuscule point d'exclamation qu'elle a barré d'un trait. Moi j'ai écrit « Pour le dos qui respire », j'ai collé la carte à l'intérieur du dernier cahier, et j'ai senti mon cœur devenir un outil utile. Plus tard, Zélie a posé sur la table de présentation plusieurs livres finis. Regardez, la couture fait image. Le livre vous prévient sur son dos de ce que vous lui avez fait. Elle a souri. On souhaiterait que toutes nos actions fassent pareil. On a ri, j'ai senti dans ma poitrine un nœud se détendre banalement. Anaïs m'a tendu son livre. La couture copte dessinait des petits ponts comme des rires qui se tiennent. Nous avons quitté la bibliothèque à 21h45. La ville avait lavé ses vitrines. Sur le perron, Anaïs a défait son foulard. Tu as menti pour la régie, a-t-elle dit sans mordre. Mal menti et je confessais. J'aurais pu dire j'ai peur que tes soirs aient une respiration qui n'a pas besoin de moi. Dis-moi Ninon sans la lumière autour. Elle voit droit, elle s'efface quand il faut, elle corrige sans serrer. Et elle part vite, j'apprends. Elle a pris ma main. Viens la semaine prochaine, pas en commissaire, avec une. À la maison, nous avons fait sauter des crêpes trop fines et trop belles. Mina a réclamé son dû comme si elle avait cousu elle aussi. Nous avons sorti la feuille où Anaïs avait noté, Dosner tête et mon carnet qui sert d'habitude à décider le sens d'un tapis. On pourrait écrire notre feuille de service version livre et je proposais. Anaïs a ri et m'a tendu un stylo qui ne grince pas. 5 lignes. Parce que 5 lignes, ça tient un chant. Nous avons écrit. Si la case du calendrier cligne, on parle, on ne laisse pas l'humidité décider de notre franchise. 2 Si une pièce nous rend plus vivantes, on montre à l'autre la porte et on dit où est la table. 3 Jalouse veut dire regarde mieux, pas cherche la faute. 4 Si l'une grimpe sur sa mezzanine intérieure, l'autre lui met une aiguille, une règle ou un fil dans la main. 5 Chaque semaine, on colle quelque chose dans la maison, une étiquette, une chute de papier,
un mot sans l'expliquer avant qu'on le lise ensemble. La semaine suivante, j'ai vraiment cousu. Mes premiers cahiers étaient des oiseaux mal assurés. Ninon m'a prêté sa règle et m'a dit là, une respiration, comme on indique la plage entre deux vagues. Zélie m'a appris le nœud de chirurgien, on n'est pas des chirurgiennes, mais on prend l'idée de sécurité, sans l'orgueil. Anaïs n'a pas surveillé, elle a été là, pliant ses cahiers avec régularité, me prêtant parfois son silence, ce silence très utile qui empêche les gestes de se justifier au lieu de se faire. Je ne prétends pas que la reliure a corrigé ce que la parole corrige mal. Nous n'étions pas perdus, juste mal ajustés, comme des cahiers qu'on a trop serrés, ils craquent à l'ouverture, puis s'habituent mais gardent une réserve. Coudre m'a appris à laisser du jeu au bord des choses. Ne pas serrer trop, sinon le livre se venge. J'ai recopié la phrase et je l'ai scotché à l'intérieur du placard ouvert. Un samedi, Zélie a sorti de la réserve une presse rouillée. On la remet en service, personne ne l'a aimée depuis 30 ans. Nous avons frotté, huilé, essuyé. Vous voyez, on ne force pas la manivelle, on l'invite. Anaïs a soufflé en riant, tout devient phrase pour vivre. Et toi, tout devient fil pour tenir, et je répondus. Nous nous sommes embrassés dans la réserve, entre deux piles de vieux annuaires dont plus personne ne sait pourquoi ils existent encore. Ninon, un soir, a déposé sur la table un livre qu'elle avait entièrement refait. Sur le dos, elle avait cousu avec un fil bleu une sorte d'astérisque obstiné. C'est un signe de ralliement, a-t-elle dit, pour les livres qui s'ouvrent sans qu'on les force. Je l'ai remerciée sans lui dire que, depuis quelques semaines, j'avais des astérisques partout en tête, pour signaler les endroits où je devais cesser de vouloir prouver quoi que ce soit. Nous avons ajouté une 6e ligne à notre feuille, au crayon, plus pâle, 6. Quand on transvase de l'attention d'une ruche à l'autre, j'ai ri, j'avais mélangé nos vies, on n'appelle pas ça voler, on appelle ça équilibrer. Anaïs a approuvé en posant une coupelle de colle sur la table. La vie réelle adore les métaphores quand elles tiennent debout. Hier soir, j'ai collé au-dessus de l'évier une étiquette ici, on relâche. Anaïs en a collé une près de la porte ici, on revient quand on a fini. Mina a traversé la cuisine comme un point-virgule pressé. Nous avons laissé la fenêtre ouverte, l'air d'hiver a dit oui sans faire de bruit. Si vous voulez un résumé, je sais en faire, c'est mon métier de musée, le voici. J'ai appris qu'un dos peut respirer si on lui donne le droit de ne pas être caché, qu'un fil trop tendu se venge comme un argument trop exact, que jalouse se calme quand on lui met une aiguille dans la main, que le meilleur nœud est celui qu'on n'a pas besoin de montrer, et qu'un livre vous prévient sur son dos de ce que vous lui avez fait, ce serait bien que nos gestes fassent pareil. Ce soir, la case du calendrier ne cligne pas, elle se contente d'être blanche. Cela veut dire nous l'avons décidé, repas simple, geste qui ne force personne. Anaïs sort déjà ses cahiers pliés, je mets l'eau à chauffer, Mina surveille si la table est stable. Anaïs murmure, on ne serre pas trop, je réponds, on respire au bord, et nous cousons, j'allais écrire, nous vivons, comme si les livres, pour une fois, avaient accepté de nous expliquer comment ils voulaient être ouverts.